Au nom de Dieu, c'est trop ce joueur. Au nom de Dieu, c'est trop ce joueur. S'il vous plaît, répétez après moi. Let it all work out. Vous voyez cette célébration-là? Il a dit, vous pensez que j'allais vraiment signer à Tottenham? Aujourd'hui, un milieu est né. Aujourd'hui, vous avez vu sous vos yeux. Et dites pas que vous avez pas regardé le match. Parce que c'était le seul match potable à cette heure-ci. Tous les yeux étaient rivés. Et quand ça puait, Eze était là. Triplé. Il a mis un triplé. Virx n'a même pas encore mis son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais vous croyez il s'appelle Eze pourquoi? Le football c'est facile pour lui. Aujourd'hui il met un triplé, mais un triplé exceptionnel. Dans la surface, dans les petits espaces, il a pris son temps, du sang-froid. Regardez comment il a fini Udoji. Le hop ça finit par terre. Il a innové la capoeira. Voilà, il s'est mis à faire de la capoeira. Un crochet lit, facile, limpide. Une frappe petit filet. Et ça c'est que son troisième but. Aujourd'hui il a été exceptionnel. Je vous l'ai dit, un milieu est né sous Arteta. Eberechi Eze, le match qui nous a pondu, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une performance comme ça dans un grand match depuis le début de la saison. C'est peut-être une performance all time. Et je pèse mes mots. Regardez-moi ces statistiques. But, une big chance créée, une passe clé, 6 tirs. Il aurait pu mettre un quadruplé si Vicario il n'en avait pas décidé autrement. 6 duels gagnés, 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi les gars. C'est un milieu offensif. Et là en plus dans le pressing il a été là. Il est parti récupérer le ballon, il a été à la construction. Il a été tout simplement extraordinaire. Je suis obligé de commencer mon débrief par lui. Voilà, je vais faire une vidéo pour tout le monde mais là, Eze, tu mérites ta vidéo, t'es trop fort. Et vous allez comprendre, hein, 4-1 c'est que le début. Vous allez comprendre à mercredi Bayern, à mercredi. M'a fouetté le cul au petit frère comme il faut. Maintenant c'est à votre tour d'y passer le Bayern mercredi. Les gars, je vous jure c'est écrit. Je vous ai dit il va marquer contre Tottenham. Il a fait quoi? Il a pas parlé chinois, il a mis triplé. Même son niveau hors du triplé, les gars dans le jeu il était excellent. On dirait que c'était son jour. Le plus fou dans l'histoire c'est que Eberechi Eze à la base devait signer à Tottenham. Mais Arsenal en un appel a réussi à le convaincre. Il est venu à Arsenal 3 mois après. Il claque un triplé contre eux. Tellement les petits frères ils étaient claqués aujourd'hui. Il était gêné de marquer. Il se retenait de rire. Ne l'appelez plus Leandro Trossard, hein. Maintenant, c'est Monsieur Clutch. À chaque grand match, il est présent et il marque tout le temps. Certes, j'ai beaucoup critiqué Leandro Trossard, je l'admets. Mais franchement, là, il me fait taire parce qu'en ce moment, il est très bon. Le remplaçant de Gabriel aujourd'hui, Hincapié, franchement, très gros match de sa part et je suis très content. Parce que à chaque fois qu'un cadre de l'équipe se blessait, c'était la galère. Mais quand tu sais que maintenant que Gabriel est blessé et que tu peux mettre Hincapié ou Mosquera à sa place, c'est le luxe. Voilà comment on punit de la meilleure des manières un disciple du harambol, un haramboliste de haut niveau, Thomas Frank, qui disait avant le match, qui est Eberechi Eze? Voilà qui il est. T'es pas content? Triplé. Tottenham 0,07 expected goal, en mode Golden Knight les gars. Mais revenons sur ce monsieur s'il vous plaît. Premier but, il reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Ça va très vite, hein. Les deux défenseurs se jettent sur lui, il passe ici entre les deux. Et il va enchaîner avec une vitesse d'exécution incroyable, une frappe qui va passer sous cette forêt de... Tellement puissante, le gardien ne peut rien faire, les gars, ça va trop vite. Deuxième but, il reçoit encore le ballon à l'entrée de la surface. Ça vient vite sur lui, mais il a le temps de se positionner et placer le ballon ici. Et le troisième, il reçoit encore le ballon à l'entrée de la surface. Donc là, on pense qu'il va enchaîner avec la frappe. Ce défenseur surtout le pense. Mais Eze avait compris avant, la feinte, la glissade. Il place petit filet. La balle, elle est là. Regardez la posture, regardez le charisme, regardez la célébration. Là, il se dit, je viens de sauver ma carrière du harambol. Parce que, mis à part un lob venu d'ailleurs de Richarlison qui va frapper des 45 mètres ici pour venir lober magnifiquement Raya, Tottenham n'a absolument rien proposé. Donc, victoire d'Arsenal 4-1 dans le derby. Ça file droit vers le titre. Normalement, cette année, c'est pour eux. C'est pas possible qu'ils le prennent pas. Montez le son, écoutez bien, Tottenham c'est notre pute, c'est notre chienne. Vous voyez le plan cul qui est tout décoiffé à la fin? C'est exactement la même chose. Jusqu'à Eberechi Eze, il est choqué. Et je pense qu'il est content d'avoir signé Arsenal pour pouvoir mettre un triplé contre Tottenham. Nos fameux hops dans le North London Derby. Alors qu'en vrai, entre les deux équipes, il n'y a pas le même niveau. Et on a vraiment pu le voir sur chaque ligne. Chaque joueur de Tottenham était à 4 pattes devant nos joueurs. Parce qu'ils étaient tous dominants, forts, ils menaient la cadence. Même nos joueurs remplaçants comme Leandro Trossard ont fait un match exceptionnel. Même le tifo du public était exceptionnel. Juste en vous montrant cette image, vous allez comprendre que ce qui suit, c'est exceptionnel. Parce qu'encore une fois, on voit l'intelligence de jeu de Merino qui remplace à merveille Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus. Encore une fois, le toucher de balle est juste incroyable sur le premier but, qui lance Trossard, qui rate son contrôle, mais regardez bien son visage bien fermé. Il conclut ensuite du plat du pied. À vrai dire, aujourd'hui, les joueurs ont respecté les cuissons. Timber, qui est le fucking meilleur latéral au monde en ce moment, est rageux, allez vous faire enculer. Tout comme Declan Rice qui fait des matchs d'une intensité. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est partout sur le terrain, il te met le ballon sur la tête des gens. Non, il est trop fort. Mais le plus important, c'est qu'il a compris qu'il fallait pas faire de cadeaux à ces connards. Enfin bref, comme je le dis depuis le début de saison, la première ligue, elle est à nous. Premier du classement avec 6 points d'avance sur Chelsea, 7 sur Manchester City, et un nombre de points d'avance aussi long que ma beuteux sur Liverpool. What, sorry? Who's Eze? Dit-il alors qu'ils voulaient le signer cet été. Ils étaient prêts à tout pour leur vouloir. Au final, il a décidé de signer
Arsenal. Et les gars, il faut parler du niveau de jeu d'Arsenal, les frères. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai dit cette année, j'ai l'impression qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont là avec Arteta. Ils répondent présent chaque année. L'année dernière, ils ont même fait un très beau parcours en Ligue des Champions. Et là, avec la méforme de Liverpool, on va dire la reconstruction de Manchester City, Arsenal arrive à son apogée, Arsenal arrive à son prime. Des joueurs tels que Eze, Martinelli, là il y a Gyökeres mais à la pointe de l'attaque. Saliba en défense c'est incroyable avec Gabriel, c'est peut-être la meilleure défense au monde actuellement. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Depuis 2002, ils n'ont pas été champions de Première Ligue, il me semble les gars. Depuis la saison des Invincibles, c'est magique. J'ai fait que de parler d'Eze dans ma première vidéo méritée, mais on va parler de la performance collective parce qu'aujourd'hui on a lancé un message à l'Europe. Le Bayern, surveillez vos arrières. J'ai juste une chose à dire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a montré collectivement, défensivement et offensivement, c'était une masterclass du début à la fin. Vous pouvez aller voir sur Snap, j'ai annoncé. Qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Piero Hincapié. Alors il faut savoir qu'on a perdu Gabriel sur blessure. On avait peur, on s'est dit, qui va remplacer Gabriel? Eh ben c'est lui. Il a le même niveau que les 3 premières saisons de Narcos quand Pablo Escobar était encore en vie. Quel joueur! Aucun espace laissé à l'attaque. Aucun espace laissé à l'attaque. Il était sur la trajectoire de tous les ballons. Mais en fait, on a Mosquera, Hincapié, Gabriel, mais on est qui en fait? Nous on est qui? Derrière on n'en parle pas beaucoup, mais un joueur qui fait une saison qui me fait taire à moi en premier. Trossardinho, le plus brésilien des Belges. Il est tout simplement en pétard. En pétard, il s'arrête plus de marquer, il est impliqué. Sur ce genre de match, on a besoin de caractère comme ça. Et aujourd'hui, il marque un but exceptionnel d'abord aussi sur une passe de Merino. Mais en fait, j'ai pas le souvenir d'un duel perdu de Merino dans ce match. Une passe, mais limpide, une passe espagnole en fait, tout simplement. On sent qu'il a été à la même école, que les milieux espagnols, les Pedri, les Xavi, les Iniesta. Les gars, elle a un triangle exceptionnel pour Trossard qui ne tremble pas. Et quand je vous dis qu'on n'a pas tremblé aujourd'hui, on a été tout simplement exceptionnel. La solidarité reste sans brouille, tout le monde vient. Voilà, on est une famille. Gabriel sur le banc qui célèbre comme moi. Il célèbre comme moi devant mon fauteuil. Et la masterclass d'Eberechi Eze qui met un triplé aujourd'hui. Rien n'est anodin, tout est construit. Et vous n'êtes pas prêts. Vous allez devoir vous excuser. J'attends de voir vos... Vous allez finir deuxième quoi qu'il arrive. J'entends. Ah oui, et ce monsieur, c'est le meilleur latéral droit de PL, froidement. Froidement. Juste en finissant, Richarlison, il sait pas mettre des buts normaux. En fait, il est tellement bête qu'il met que des buts difficiles à mettre. Parce que j'avoue, son but, j'avais trop la haine. Mais bon, on s'en fout. 4-1, quel match. Tout simplement, merci Arsenal. On montre enfin qui on est. Et mercredi, on va confirmer. Ce gars-là devait signer à Tottenham. Ce gars-là est le premier joueur de l'histoire à mettre un triplé dans le derby du nord de Londres. Un mercredi matin d'août, Eberechi Eze avait conclu un accord avec Tottenham. Son club Crystal Palace a également parvenu à un accord avec Tottenham. Finalement, un matin, le téléphone d'Eberechi Eze sonne et c'est Arsenal. Son club lorsqu'il était petit, le club où il était dans le centre de formation. Malheureusement, il n'a pas pu percer dans ce club-là, dû à des problèmes de comportement, où il a été viré. Mais Arsenal pose 65,5 millions de livres sterling afin d'arracher son nouveau numéro 10, Eberechi Eze. Et aujourd'hui, Arsenal est plus proche que jamais de soulever le trophée de Première Ligue. Ils sont en train de prendre le large. Ils sont premiers mais lointains devant Chelsea et devant Manchester City. Et la semaine prochaine, ils se déplaceront à Stamford Bridge afin d'y affronter Chelsea, un autre derby de Londres, où on aimerait voir encore une fois briller le jeune Eberechi Eze. Les gars, ce que Eze vient de faire avec Arsenal dans le derby de Londres, de North London, derby. Waouh. Je suis désolé, hein, mais Odegaard là, il peut rester sur le banc, il peut être blessé autant de temps qu'il veut. Mais quand il va revenir, il va sentir ça, il va sentir le banc les gars. Odegaard, désolé, mais tu vas sentir le banc. Les gars, la performance de Eze aujourd'hui face à Tottenham, c'est une dinguerie. Dès le début du match, il te met une louche, c'est une passe décisive, même s'il n'y a pas but. Et ensuite, il te met un triplé. Il élimine les joueurs dans la surface, tranquille. Il frappe pied gauche, but. Il frappe pied droit, but. Il élimine contrôle, but. Les gars, c'est trop. Même quand il y a des efforts défensifs à faire, tu vois, il récupère la balle dans sa partie de terrain. Les gars, c'est une dinguerie ce qu'il vient de faire comme performance. Il a mis le but du 2-0, du 3-0 et du 4-1. Bien évidemment, 9,7. Il y en a d'autres qui vont mettre 9,9 ou même 10 sur 10. En vrai, c'est mérité. Et puis c'est beau pour l'enfant du club. C'est très beau. Triplé dans un derby, je pense que c'était pas arrivé depuis très longtemps pour un joueur d'Arsenal. Une victoire 4-1, sans trembler, facile.
3 points qui confortent la première place d'Arsenal en Première Ligue. Que dire? Bravo les Gunners, bravo les Gunners. Et franchement, Eze, quelle recrue, magnifique. Le pire, c'est qu'il a failli signer à Tottenham, hein, les gars. Juste avant d'aller à Arsenal, il a failli signer à Tottenham. Il était à ça, mais vraiment à ça. Et les gars, c'est un problème de plus pour Tuchel en équipe d'Angleterre, hein, les gars. Entre Palmer numéro 10 ou Eze numéro 10, ça va être compliqué. Sachant que t'as Bellingham qui lui aussi veut jouer haut sur le terrain. Ah les gars, Thomas Tuchel, il est servi en tout cas avec la sélection anglaise. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, félicitations Eze, félicitations les Baby Gunners. On est ensemble. Mercredi, Tottenham, vous allez passer par ce stade. En plus, sous la neige, c'est tellement le stade le plus beau du monde. Arsenal, ils viennent de lyncher Tottenham, le club qui a la baraka de Lincoln Burrows. La défaite est impossible mercredi. Tottenham, c'est pas la super coupe d'Europe, d'accord? On vient pas à peine de revenir de vacances, on commence à être dans le rythme. Dembélé sera là contre Tottenham, vous êtes morts. Plus guettez le flocage, la vie de ma mère, les frères. En fait, chaque maillot qu'ils vont faire chaque année, les frères, je suis obligé de vider mon portefeuille, c'est pour ça que je reste pauvre. Regardez-moi le poulet. Donc la première fois qu'on verra ce maillot officiel sur les joueurs, ça sera mercredi. Vous vous rappelez, Xavi Simone, il avait dit quoi? Ouais, je pars du PSG parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que t'es une schmeta. T'as préféré aller à Tottenham, regarde-toi maintenant. Et merci. Parce que grâce à toi, on a eu l'éclosion de Désiré Doué. Au final, c'était la meilleure décision de notre vie. De la tienne, hein, de la nôtre. Donc mercredi, on va retrouver Colomboigny. On va retrouver Odobert, qui a préféré partir à Tottenham, et Xavi Simone. Xavi Simone, ce qu'il fait en Première Ligue, y a rien à dire, les gars, c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue à Paris, on le regrette. Quand on y pense, quel choix de Sgeg. Ah, je vous l'ai pas dit, on a fait le back-to-back. Déjà, le PSG Judo remporte sa 2e Ligue des Champions consécutive. Bon, c'est pas du football, mais on prend quand même. Les Spurs, à mercredi. Et dire qu'il était censé signer là-bas. Ça voulait l'envoyer au goulag. Ça voulait l'envoyer au cachot. Là-bas à Tottenham. Et heureusement qu'il a envoyé un Tudor à Arteta à 2h du matin. Pour savoir s'il n'y avait pas une petite place à Arsenal et le transfert s'est fait. Et aujourd'hui, il montre à Arteta qu'il a pris la bonne décision de l'accepter. Sinon, il aurait fini dans la même position que Xavi Simons actuellement. Et l'histoire est belle parce qu'Eberechi, c'est un vrai Gunners. Et aujourd'hui, il a montré qu'il détestait Tottenham. Triplé à la clé. Ça faisait 37 ans qu'un joueur n'avait pas marqué un triplé lors du derby de Londres. Et aujourd'hui, il a été exceptionnel sur cette victoire 4-1 d'Arsenal face à Tottenham. Ils les ont bouffés tout cru. Il nous a mis dans l'ambiance dès la 2e minute lorsqu'il fait cette louche pour Declan Rice qui va mettre son reprise de volée arrêtée par Vicario. Là, tu savais que ça allait barrer pour Tottenham. Son premier but par contre aurait dû être refusé parce que Vicario était masqué par les 2 joueurs d'Arsenal qui étaient hors jeu même s'il était magnifique. Après c'est clair que c'est pas ce but là qui a fait perdre Tottenham parce qu'ils étaient tellement mauvais. En première mi-temps, mis à part avoir une défense à 5, ils ont absolument rien fait, même pas une action. Je savais même pas si c'était Raya au cage, s'il y avait qui au cage. Tellement ils étaient inoffensifs, la caméra elle partait même pas du côté d'Arsenal. Hein. On savait pas il y avait qui au cage, on savait pas il y avait quoi. Et bon, Arsenal qui menait 3-0 et ils ont commencé à se relâcher. Et là, on a pu voir Raya pour la toute première fois et regardez comment on le voit. Dans quelle position? Il s'est mangé un lob de Richarlison quasiment du milieu de terrain. Une récupération de Palinha ou Zubimendi, vas-y, il a été trop facile. D'ailleurs, il est clairement puni. Et moi, ça me va parce qu'en vrai, comme ça, Arsenal, ils battent pas le record du nombre de buts encaissés de Chelsea. Puis Eze va remarquer derrière et il était même sur le point de mettre un quadruplé. Mais Vicario va s'y opposer. C'était sa soirée et il a montré que c'était un vrai Gunners et qu'il déteste Tottenham.